Bon, dans cet exemple, on donne 10 grammes d'hydroxyde de sodium, du NaOH, qu'on veut dissoudre dans de l'eau, et on va apporter le volume jusqu'à 200 cm3. Alors, on veut avoir la concentration en mol décimètre cube, puis en grammes décimètre cube. Donc, les deux types de façon de donner une concentration ici. Alors, on va commencer par le plus simple, les grammes par décimètre cube. Mais de toute façon, on va avoir besoin quand même de la masse molaire du NaOH à un moment donné. Donc, on va l'installer ici. Alors, la masse molaire du NaOH est un sodium, un oxygène, un hydrogène. Si on fait le calcul, c'est ça ici. On va en avoir de besoin lorsqu'on va vouloir avoir la concentration molaire. Pour la concentration en grammes par décimètre cube, étant donné que c'est en décimètre cube, le volume ici, on va le transformer en décimètre cube parce qu'on a des centimètres cubes. Alors, on divise par 1000, donc ça va être cette valeur-là, comme ça ici, en décimètre cube. Donc, la concentration, c'est toujours... C'est sûr que, bon, il y en a qui utilisent un autre symbole pour quand c'est des grammes par décimètre cube pour la concentration. Mais ici, je vais quand même conserver le C pour dire concentration, mais dans ce cas-ci, c'est la masse sur le volume, là. Donc, c'est des grammes par décimètre cube qu'on va trouver. Alors, c'est 10 grammes qu'on va venir diviser par le 0,200 décimètre cube, comme ça. Puis là, on va trouver que c'est 50,00 grammes décimètre moins 3, comme ça. Décimètre moins 3. Très simple. Okay? Donc, en grammes, il faut s'assurer d'avoir des décimètres cubes en dessous, puis on fait juste diviser notre masse par le volume, puis là, bon, on a la concentration en grammes décimètre cube. Pour avoir la concentration molaire, là, c'est le N, donc le nombre de moles de notre soluté sur le volume de la solution. Dans ce cas-ci, ben, le N va falloir faire une transformation avant. Donc, il va falloir aller transformer notre masse, qui est 10 grammes, en mol. On utilise ici cette formule-là. Donc, le N va être égal à 10 grammes, qu'on va venir diviser par la masse molaire, qui est des grammes mol moins 1. Là, on va obtenir que la quantité de mol ici est de 0,25 mol, comme ça. Là, on a nos mols, donc on va pouvoir venir mettre le 0,25 mol ici. On va diviser, bien sûr, par notre volume qui est de 0, décimètre cube. Et on va obtenir ici 1,250 pour avoir nos 4 chiffres significatifs, parce qu'il y a 4 chiffres significatifs un peu partout. Mol décimètre moins 3. Donc, on a notre concentration en grammes décimètre cube et on a ici notre concentration en mol par décimètre cube de notre NaOH, de notre solution de NaOH.